Salut à tous et bienvenue dans Rendez-vous avec la deuxième personne. Je suis toujours Cédric. Et je suis toujours James. Attends, c'est complètement con ce qu'on dit. On n'a pas changé entre deux émissions. Ouais, pourquoi toujours? Oui, c'est débile. Et pourquoi on tombe dans une bagnole, dans un garage pourri? En plus, à Montpellier, il fait super chaud, c'est pas comme à Amiens. Ouais, effectivement. Allez, trouvons un décor beaucoup mieux. Allez, c'est parti. On se retrouve à la Game Taverne et Diane nous a rejoint, du coup, après cette petite intro parodique. Vous comprendrez parodique de qui si vous connaissez un peu le comic game. On vous laisse deviner. Et voilà, donc bonjour Diane, ça va Diane? Salut, oui, ça va et toi? Ça va très bien. Et salut Cédric, ça va Cédric? Ça va très bien. Et on remercie Faye qui est avec nous derrière la caméra. Donc, on va vous parler, on est à 3, parce qu'on va vous parler de pas mal de titres. Cet été, Urban fait une opération et sort plein de titres, une dizaine de titres à moins de 5 euros, à 4,99 €. Et je me suis dit, c'est cool comme opération. Les gens vont peut-être avoir envie de savoir de quoi ça parle, tous ces titres. Et est-ce qu'il faut les lire, est-ce qu'il faut les acheter, ou est-ce que c'est une opération un peu facile, ou enfin bref, on va en débattre. Du coup, le premier titre, donc il y a 10 titres comme je vous disais, et c'est beaucoup des titres, en fait, je pense que je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, après on en parlera dans la section, mais c'est vraiment une sélection pour débuter quoi. C'est vraiment que des titres où vous n'avez pas besoin d'avoir lu beaucoup de trucs avant pour on est vraiment sur des trucs new reader friendly. Donc le premier, c'est la cour des hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo. Ce qui est très cool, c'est qu'il n'y a pas que la cour des hiboux, parce que la cour des hiboux c'est un premier arc, mais ils ont mis la cour des hiboux et Court of Fall et Night of Fall. Donc vous avez deux ce qui normalement est à 31 € avec deux. Non, il y a les deux titres déjà dedans dans le truc à 31. Si je dis pas ça. Non, c'est ça, c'est les deux premiers tomes du run, donc c'était grosso modo 15 balles pièce, donc ça fait une trentaine d'euros quoi. Ah oui, donc ça fait effectivement ça fait les deux, donc ça vous fait le truc de 2 tomes pour moins de 5 € quoi. Avec ça fait 272 pages. On vous donnera après notre avis dessus, mais déjà rien qu'au niveau de la pagination, 272 pages pour moins de 5 €, c'est vraiment pas mal. Et surtout, complet. Bon, je vais aller plus vite sur les prochaines, puisqu'on me dit dans l'oreillette que ce sera peut-être un peu long comme ça. Donc on va aller plus vite. Après, vous avez Batman Chevalier Noir de Paul Jenkins et David Finch, Batman White Knight de Sean Murphy, Batman Le Deuil de la Famille de Scott Snyder et Greg Capullo. Enfin, ils l'ont appelé Joker Le Deuil de la Famille, mais en vrai c'est Batman. Enfin, il l'avait déjà fait quand le film était sorti. Ok. Batman Silence de Jeff Loeb et Jim Lee. Wonder Woman de Greg Rucka et Nicolas Scott. Justice League de Jim Krueger et Doug Bridge, et je l'ai mal écrit, donc Doug, je vous afficherai le nom. Et Alex Ross. Et Alex Ross, effectivement. Injustice de Tom Taylor et de Jeremy Rapak. Enfin bon, vous aurez les noms affichés. Harley Quinn complètement marteau d'Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Et Superman Red Son de Mark Millar et Dave Johnson. Du coup, est-ce qu'on donne un avis sur cette sélection? Moi, je trouve que cette sélection est nulle à chier. Enfin, nulle à chier. Non, elle est pas nulle à chier. Il y a beaucoup de super titres. On va vous détailler après ce qu'il y a à lire et ce qui est pas à lire. Moi, personnellement, je trouve que la sélection est pas mal, mais il y a aucune prise de risque et il y a beaucoup trop de Batman. Et peut-être pas ceux que j'aurais choisi moi. Est-ce que Cédric, toi, qu'on a lu le plus? Moi, je pense que la collection, elle est vraiment pertinente dans le sens où le but, c'est quoi? C'est de ramener les gens qui vont pas dans les librairies et éventuellement aussi leur faire lire du comics à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire du comics. Donc, quand tu n'as jamais lu le comics, le premier DC que tu prends, c'est un Batman, une fois sur deux. Donc, je trouve c'est pertinent. Je trouve que pour 5 € ça vaut largement le coup. Il y a quand même des récits qui sont
bon, pas bon, je juge pas, mais au moins qui sont cultes. Red Son, c'est quand même tout le monde en parle de ce truc. Donc non, je pense qu'elle est relativement pertinente. Après, il y a pas tout à prendre dedans. Ouais. Mais enfin, moi, je trouve qu'ils auraient pu en profiter pour se dire. Enfin, moi, je voyais le truc un peu en mode. J'ai déjà débattu avec G et Jules notamment en privé. Et eux, ils avaient l'air de dire que oui, bah. Au niveau commercial, c'était pertinent et c'était sur ça qu'il fallait aller. Mais moi, le discours que j'avais et le discours que j'ai toujours, c'est que quand moi je commente ça et quand j'en parle en vidéo et j'essaie de vous en parler, je suis pas commercial. Moi, je suis pas comptable. J'essaie pas de faire du fric. Et l'idée, c'est pas de dire ah oui, Urban a raison, ils vont se faire du fric avec ça. Moi, je me dis avec des trucs à 5 €. Ils auraient pu se permettre de faire découvrir des nouveaux personnages et des nouveaux récits peut-être. Mais je pense que le but il est pas là, au-delà de faire découvrir des récits, le but il est déjà pour Urban de faire du pognon, clairement. Et aussi l'avantage que ça a par rapport à Marvel, c'est que Marvel a fait ça chez Carrefour et là au moins c'est chez les libraires. Donc ça peut ramener des gens chez les libraires. Après la période qu'on a connue, je pense que c'est une bonne chose. C'est pas des anthologies. Et c'est pas des anthologies. Moi j'aime vraiment pas les anthologies. Et c'est pas, par exemple, enfin on va en parler plus tard, mais Injustice c'est quand même un arc. C'est pas le tome 1 et tu dois te coltiner les 10 pour avoir la fin. Tu peux t'arrêter à ce que tu vas acheter là. Donc ça c'est pas trop une arnaque, je pense, à ce niveau-là. Ils ont réussi à mettre, par exemple, on avait l'exemple tout à l'heure de Batman la cour des hiboux. Ils auraient pu mettre juste la cour des hiboux. Et t'es obligé d'acheter le 2 à 15 balles. Ouais, alors là, il y a vraiment les deux. Toi qui as lu, du coup. Ah non, c'est pas la cour des hiboux que t'as lu. Non. Mais qu'est-ce que t'en penses du coup, j'ai lu là pour l'émission Harley Quinn et Batman Hush. Et j'avais déjà lu Red Son avant. Ouais. Et moi, je pense que c'est. En fait, c'est pas les fans de Batman ou de DC de base qui sont le public, en fait. Je pense que c'est vraiment pour en attirer un nouveau. Et du coup, découvrir des nouveaux personnages, ça aurait pu être intéressant pour les gens qui connaissent déjà ces univers-là et qui se disent bon, c'est redondant. Mais pour les gens qui justement connaissent pas trop, se disent oh mince, j'aimerais bien me mettre à Batman, mais par quoi je commence et surtout j'ai pas envie d'investir 15 balles. Je pense que c'est plus à ces gens-là que ça s'adresse, tu vois, des gens comme moi par exemple d'ailleurs. D'accord. Bon, je suis tout seul dans mon non, coin. je suis d'accord avec ça. C'est vrai que c'est, comme tu disais, c'est New Readers Friendly et c'est le but. On n'est pas la cible de ce truc-là. Après, nous, on va conseiller des trucs parce que même en New Readers, il y a des trucs qui sont pas, même pour 5 balles, qui sont pas achetés. Mais je pense que c'est le but et c'est pas mal parce qu'après, ces gens-là vont acheter des comics un peu plus. Si ça leur a plu, ils vont rentrer dans le truc et voilà. Ok. Bon bah vous êtes pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave, je fais avec et je ravale ma fierté tout doucement, mais quand même puisque je suis un gros con, j'ai fait ma propre sélection. Je sais pas, je vous la mets maintenant ou je vous la mettrai après, mais j'ai fait une sélection de 10 titres que moi j'aurais mis en avant parce que vraiment c'est une honte que Batman et Robin de Thomas J. Gleason ne soit pas dans cette titre, alors que c'est le meilleur titre des New 52. Je ne le dirai jamais assez. Du coup, on a débattu sur cette petite sélection. On va peut-être enfoncer un peu le clou en vous détaillant chaque titre. Donc, on va détailler un peu plus en profondeur ces chaque titre. Normalement, tout le monde en a lu au moins un, sauf Justice League parce que je me suis gouré dans les trucs et au final, je l'ai donné à personne et je l'ai même pas lu moi-même. Donc, je suis désolé pour les fans de Justice League. On pourra pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. Et je crois que j'ai même pas, enfin je vois même pas de quel. D'habitude j'aurais pu me dire ah oui je vois à peu près de quoi c'est, mais là j'ai même pas une idée de quoi ça parle. Il y a que la couve, je crois qu'il a servi dans une anthologie que je connais, mais après j'ai jamais. Donc si vous aimez Justice League, allez-y. Moi je croyais vraiment que c'était le New 52 de Jeff Jones et Jim Lee. Mais non, c'est pas sûr. Et ils auraient pu mettre celui-là parce que c'est très cool. Ça comme point d'entrée, c'était parfait. Ouais. On va commencer avec La Cour des hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo. Moi, je le dirai jamais assez. Je sais que Scott Snyder est assez décrié, mais moi, c'est comme ça que j'ai redécouvert Batman. Et pour moi, c'est une des meilleures portes d'entrée qu'on puisse. On a déjà traité dans l'émission. C'était la toute première émission en radio d'ailleurs. Vous retrouverez en description le podcast. Donc on en a déjà parlé en long, en large et en travers. Moi j'aime beaucoup ce que fait Scott Snyder et Greg Capullo sur Batman après
Batman Metal, peut-être moins, enfin, de ce que j'en ai lu, je suis Il y moins a du fan. bon et il y a du moins bon. Dans Il y a ce du qu'ils ont bon. fait. Même Mais- dans le, mais même dans le sur, run des New 52 vers la fin. Ah ouais? C'était Moi, discutable avec le bas de Chappie. Moi, j'ai vraiment aimé une bonne partie de même Zero Year qui a C'était pas mal. qui est peu décrié. Moi, j'aime bien. Moi j'aime bien. J'avais beaucoup aimé. Après, on en reparlera après, mais on peut le mettre ensemble. Là, le Joker, le deuil dans la famille, c'est vraiment très bien aussi. J'aurais peut-être pas sélectionné celui-là, mais Moi clairement c'est avec ça que je suis rentré dans les comics. C'est le premier comics en dur que j'ai eu, c'était La Cour des Hiboux. Donc j'ai vraiment une affection particulière pour ce tome. J'ai dû le lire au moins, je sais pas, 6-7 fois, ce qui est beau pour moi, parce que des fois, il y en a que je relis jamais, quoi. Et oui, le run de Snyder, il est très bien, même si sur la fin, il y a quelques soucis, mais non, c'est super vraiment bande. très bien. Ah oui, c'est vraiment une super bande. oui, t'as aucun souci. Donc tout est allez-y. résumé. En plus, on l'a dit franchement, vous avez 272 pages pour normalement ça ferait 31 € franchement. Vous vous rendez compte de l'économie que ça fait, quoi. Mais du coup, je me demande au niveau de la qualité, est-ce que ça peut être des comics dont les pages va être du se souple, décollent déjà. Ah, ok. Ça va être du souple et on n'a pas eu encore. Et il y a un énorme macaron dessus avec marqué Ah. 4,90 €. Ouais, Ça fait oui, chier, par c'est contre. fait exprès. c'est Mais fait par contre, exprès. vous avez Et une la petite- frise aussi il y a une me petite dérange. frise, ouais. Si tu les achètes pas tous, t'as pas la C'est frise. ça. Mais ouais, on Bon. peut pas tout avoir. Hein. Oui, oui. Franchement, franchement, 4,90 Mais ça € vaut quand même vachement pour le coup. 271 pages. Mm. Et en plus, La Cour des Hiboux. ouais, vraiment, moi, si je l'avais pas en kiosque, je pense que j'aurais sauté dessus et je l'aurais acheté. Moi, je pense que je vais l'acheter, du coup, je vais en profiter parce que on me bassine avec depuis Trop bien, c'est vraiment trop des bien. années. Et si Et, t'avais un temps sur je sais Batman, que- ouais. je pense que c'est un immanquable. Non, je pense que ça peut être vraiment bien. Donc, Et en plus, t'as besoin d'avoir rien que vu les films, je pense que tu rentres dedans totalement. Moi, je suis rentré là-dedans, j'avais jamais rien lu de Batman. Et Ouais. au Ouais. début, t'as des façons très subtiles d'amener les présentations de personnages. Genre, Ouais. au début, il a une lentille qui lui informe de qui il voit, et du coup, il voit les Robins, et tac, t'as un tel identité, un tel, un tel. Et du coup, en 4 bulles, t'as tout résumé. Il a résumé toutes les identités de Robin. de C'est Alfred, vraiment bien. Mm. Et Greg Capullo, enfin, on le dira jamais assez, mais Greg Capullo, ça explose les yeux, c'est super bien. Ce mec est d'une régularité. J'ai jamais vu un seul numéro où je me suis dit, ah là, il est un peu moins en forme. Vraiment, le mec dessine vraiment super bien. Donc voilà. On va passer à un autre truc. On va passer à Batman Chevalier Noir de Paul Jenkins et David Finch. Et je me suis, moi j'ai petite coulisse. Moi j'étais vraiment certain de l'avoir déjà lu et je confondais avec le Batman des Detective Comics de Tony Daniel. de Tony Daniel qui était vraiment pas génial. Ouais, mais ça, c'est encore pire. Ouais. Je sais pas. Alors j'ai commencé, j'ai pas tenu longtemps parce que c'est vraiment pas génial. Je comprends qu'il l'avait pas sélectionné dans les Batman Saga à l'époque. J'aurais vraiment, franchement, je pense que c'est un des pires de la sélection. Ouais, je suis d'accord avec toi. Avec, ouais, peut-être Harley est pire, mais ça, je me souviens, je l'avais acheté parce que c'était au début et il sortait pas beaucoup de choses, Urban, au tout début. Et ils avaient sorti ça en disant le nouveau Batman et non, c'est vrai. C'est joli, David Finch, c'est super beau. Ouais, c'est joli, mais alors, même l'histoire, même pour un débutant, c'est lassant. C'est vraiment pas intéressant. Quoi. C'est Mais moi, du j'ai pas pu blockbuster longtemps un peu dessus. bas du front. Ouais, c'est vrai. Vraiment pas. C'est pas ce que j'aime, c'est pas du tout ce que j'aime sur Batman. Et pourtant, là, j'aime beaucoup David Finch, hein, mais ouais, c'est vraiment Paul Jenkins là qui chie un peu dans la colle. On s'excuse auprès de Monsieur Jenkins. Là, encore une fois, 208 pages. Normalement, c'est à 28 €. Si vous avez vraiment pas de quoi lire, c'est un super comics de toilette. Voilà. Ouais, ou de plage. Ouais. Ou de plage, ouais. On va passer pour découper à... éventuellement. Voilà, si vous voulez découper pour décorer des trucs, c'est sympa aussi. Ça fait trop mal qu'on découpe du comics. Mais si c'est du souple et tout, ça va. Non, même. Il y a des petits jeunes qui n'ont pas enfin, bref. Ouais. Je me suis garcé en pensant à ça. La perle, le chef-d'œuvre, le truc magnifique, je n'aurai assez de superlatifs pour vous parler de ce titre-là. C'est Batman White Knight de Sean Murphy. Sean fucking Gordon Murphy. On a déjà fait une émission dessus. Monsieur Murphy, je vous aime d'amour très 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 fort.
vous êtes un des meilleurs dessinateurs qu'on a actuellement, selon moi, et un des meilleurs scénaristes, parce que vraiment, moi, ce White Knight, je l'ai aimé, mais vraiment, je l'ai aimé très très fort. Et j'avais demandé je à... l'avais lu, en fait, White Knight donc tu l'as aussi. lu? Est-ce que tu peux Mais nous je l'avais lu il y a quelques années, quoi, enfin quand il est sorti. Est-ce que en t'en as fait. des souvenirs un peu Et ouais, non, c'était vraiment je recommence. C'était vraiment une super expérience et ouais, non, franchement, je suis d'accord avec toi. Enfin, après, je connais pas tout le travail de Sean Murphy à part Punk Rock Jesus que je recommande à 2000%. Enfin, franchement, le fait qu'il soit dans la sélection, allez-y, quoi. Je suis un pigeon. Je suis un vrai pigeon. Je me le suis payé en grand format noir et blanc. Très beau, mais je l'ai quand même pris pour l'avoir en couleur. Je l'ai commandé chez Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires à Montpellier. Allez-y, ils peuvent commenter des comics si vous voulez. Est-ce que tu veux nous présenter un peu du coup White Knight? L'idée de base c'est alors attends que je me souvienne. Le Joker le Joker qui guérit. Le Joker a créé le Joker a créé un médicament que Batman lui enfonce de force dans la gorge et il redevient Jack Napier. Ouais. Et il se met en tête de montrer à Gotham que le mal qui le ronge c'est Batman plutôt que lui, et que c'est Batman qui l'a engendré lui. Ouais. Donc voilà. Moi je suis un peu plus mitigé sur White Knight. Ah ouais, le dessin est super classe, rien à dire. Le scénario, l'idée de base est super, mais au bout de 6 issues tout revient à la normale et on suit une aventure. Spoil en fait. Ouais, mais il va pas au bout du coup. Il pousse pas l'idée. Il a un pitch de base qui est bien, mais il revient très vite sur une situation relativement normale, quoi. Ouais, t'aurais aimé que ça reste plus dans la vibe un peu différente. Il développe un peu plus le côté justement, Batman c'est le mal qui ronge Gotham, quoi. Mais après, ça reste un très bon récit et à 5€, oui, c'est clair qu'il faut y aller. Oui. Voilà, bon on pourra que vous dire d'y aller. Donc Batman, Joker, le deuil de la famille, on vous en a déjà parlé. Donc c'est le Joker qui revient alors que ça faisait un moment qu'il était parti. Et donc il revient très très fort et qui défonce tout le monde dans Gotham. Ça vient après la cour. Moi c'est le petit bémol que j'ai sur cette sélection. J'avais déjà un bémol sur la sélection, mais là encore plus encore plus bémol. Je trouve que si t'as pas lu La Cour des hiboux et Night of Fall, comment tu peux lire mais elle est dans la sélection. Je veux dire, pour 10 balles, t'as l'équivalent de 3 tomes. Ouais, mais. Et même en soi, tu vois, je l'ai relu là pour l'émission. Je l'ai relu sans avoir relu. Je connais La Cour des hiboux, mais c'est pas gênant. C'est pas super gênant. Non, c'est quand même une histoire qui se tient relativement. Ok. Bon, et on conseille? Ah oui, complet. De toute façon, Scott Snyder et Capullo, allez-y. En fait, pour 10€, t'as un tiers du run qu'ils ont fait. Qui vaut quand même le coup, je trouve. Ouais. Donc la deuxième vraie pépite de cette sélection, encore une fois du Batman, mais vraiment il y a que du Batman pratiquement. C'est Batman Silence de Jeff Lubb et Jim Lee, qui est normalement à 35€. Vous avez 304 pages pour 4€. C'est un sacré pavé, ouais. Là c'est un beau pavé. Et mais moi, non, j'avais demandé à. Est-ce que tu veux présenter un peu du coup Batman Silence. Batman Silence. Donc en gros, on revisite un peu les origines de Batman. On comprend comment est-ce qu'il est devenu Batman par le point de vue d'Alfred, etc. Et on va voir et rencontrer les personnages les plus importants qui font la saga, quoi. Et puis en fait, donc du coup, en gros, il y a quelqu'un qui en veut à Batman, qui lui met des bâtons dans les roues, et donc il va enquêter sur qui peut bien se cacher derrière cette personne qui utilise ces personnages justement emblématiques, donc Catwoman, Poison Ivy, etc. Pour l'empêcher de faire sa vie, et donc du coup voilà, on va le suivre dans différents on va le suivre je sais pas, j'arrive plus à finir ma phrase. Dans l'enquête. Ouais, voilà, dans l'enquête, quoi. On va le suivre. Je crois que c'est sur toute une année. C'est un peu comme comme Batman Halloween de Jeff Lubb aussi. Ça. Du coup, il y a vraiment 3 tonnes de rebondissements, beaucoup d'allées et venues. C'est vraiment bien. Beaucoup de personnages. Ouais. Toute la galerie des vilains, je pense. Ouais. Il y a. Et c'est tout dessiné par Jimmy. Fucking Jimmy. Ouais, et c'est magnifique. Qui est au top de sa forme.
Moi, je pense qu'il y a pas de meilleur auteur que Jeff Loeb pour écrire du Batman. Ça, pour le coup, en plus, c'est super facile d'accès quand t'as jamais lu de Batman. Alors, Ouais. moi, c'est pas un titre que je conseille pour découvrir Batman. C'est vraiment dense. Hein. Il y a beaucoup de personnages. Oui. Euh, Ils sont tous présentés. Ouais. Ouais, ils sont tous présentés. Un truc que j'aurais un peu regretté, c'est de pas connaître l'histoire des Robins. Parce que du coup, ils sont quand même assez importants et ils reviennent, voilà. Mais sinon, après, globalement, ça va. Il y a aussi l'accent qui est mis sur la relation Batman-Catwoman qui est intéressante. Et puis Oracle, enfin voilà, c'est vraiment bien. Après, voilà, je pense que ça peut être bien de commencer avec celui-là pour avoir envie après d'approfondir justement Robin et tous Un les des autres. immanquables de la sélection, Voilà, c'est ça. vraiment. Mais clairement, ça vous grave le coup pour 5 balles. Il faut. C'est génial. Ouais. On ne le dira que trop. Si vous avez Batman Silence, je pense que la meilleure façon de continuer un peu le délire, c'est de lire Batman Allant Halloween, qui est encore plus beau parce que c'est Tim Sale. Moi, je suis plus fan de Tim Sale que de Monsieur. Même si Pour le j'aime coup, beaucoup c'est un JJ. peu différencié. Enfin, c'est moins blockbuster, Ouais, plus c'est- enquête. Ouais, Mm. mais c'est le Mais Batman c'est détective à la aussi Jeff Loeb. accessible, ouais, Et c'est très bien. génial. Vraiment. Moi, c'est celui-là que j'aurais mis, je pense, plutôt que Batman Silence. Donc vraiment, encore une fois, allez-y, vraiment les yeux fermés, c'est vraiment génial. Enfin, les garder ouverts pour lire, c'est plus simple. C'est mieux. Mais si je vais arrêter de faire cette On n'a blague, pas je encore fais fait des la comics audio. Ouais, c'est- ça pourrait. C'est très difficile. Après, on passe à Wonder Woman de Greg Rucka et Nicolas Scott. Moi, je l'avais pas lu, du coup, je l'ai lu pour l'occasion. J'aurais dû parce que j'aime Greg Rucka, c'est un de mes scénaristes préférés. Nicolas Scott dessine vraiment très bien. Alors, c'est une relecture des origines de Wonder Woman. Vous revoyez Scott Trevor qui arrive dans Themyscira, elle va devoir découvrir le monde et se battre contre Ares. Et c'est vraiment une très très chouette origine du personnage. Si vous connaissez pas beaucoup Wonder Woman, c'est parfait. Allez-y. Vraiment, il y a pas, je trouve qu'il y a vraiment pas assez de Wonder Woman et pas assez de personnages féminins dans cette sélection. Donc là, vous pouvez y aller. C'est vraiment super cool. Je pas d'autres. Et c'est peut-être un poil plus accessible que le titre New 52 de. C'était qui au scénar Azzarello au début. C'était Azzarello, je crois, avec Cliff Ouais. Chiang, qui était peut-être un peu plus compliqué. Même si c'est très bien. Et Donc ça, c'est le début du run Rebirth. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Tu l'as lu du coup Non, pas du Non. Lis-le, c'est vraiment. C'est assez récent. Ouais, c'est assez récent. Et c'est vraiment sympa. Si vous avez l'occasion de vous y jeter dessus, allez-y. On enchaîne avec du coup le titre qu'on n'a pas lu, Justice League de Jim Krueger et le monsieur dont j'ai Alex très mal Ross. écrit le nom. Alex Ross, oui, et Doug Brave, je sais pas quoi. On l'a pas lu, on pourra pas vous dire si c'est. Voilà, mettez un commentaire. Dites-nous si jamais. dites-nous en commentaire. voilà. Et insultez-nous pour dire mais vous êtes Vous vraiment pas êtes foutus. nuls. Il y avait 10 titres, il y avait 10 titres à traiter. C'était beaucoup. Vous m'en demandez trop. On va passer. Bon, alors là, on arrive sur Le le fond du panier. sur le truc qui fâche. Là, je vais pas me faire des amis. Sachez-le. On arrive avec Injustice de Tom Taylor et de Jeremy Radpack. Moi, j'aime vraiment pas ce que fait Tom Taylor. Je trouve qu'Injustice, je vais reprendre une formule de mon ami Spade. Injustice, c'est du comics pour un gamin de 14 ans. Vraiment, ça. Donc alors, on part du jeu de NetherRealm, donc le jeu de baston Injustice. Le principe, c'est que le Joker a réussi à tuer Lois et l'enfant à naître de Superman. Il a réussi à faire tuer par Superman. Ouais, voilà. C'est En Superman vrai. qui tue. Et Superman pète un plomb et bute le Joker. Va essayer va faire en fait sa propre instaurer une dictature. et ouais, instaurer la dictature de Superman. C'est bon, l'idée vraiment c'est du Mark Millar mais encore plus nul que chez Mark Millar. Je trouve qu'il ne fait rien avec avec cette idée là. Vraiment, bon, je crois que c'est vraiment l'écriture de Tom Taylor qui moi me pose problème. J'entends beaucoup de gens parler en bien de
de ce truc. J'ai lu que année 1. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis normalement c'est la première année, donc le premier arc est coupé en 2. Là, vous avez tout le premier arc en un seul. À ce qui paraît, après ça devient bien. Enfin, après ça s'améliore. Mais vraiment, moi j'ai pas tenu longtemps. Je trouve que tous les personnages sont complètement out of character. Superman est complètement con. Wonder Woman est une connasse arriviste. Mais ça sort de nulle part. Et ne me balancez pas l'excuse de mais c'est une autre terre, nanana. C'est, enfin, dans ce cas-là, tu prends des autres personnages et tu fais autre chose à la place. Tu ne prends pas ces personnages-là et tu ne les tords pas pour les corrompre dans ton truc que tu as envie. Vraiment, vous voulez lire un truc bien avec ce même principe-là, vous lisez Forever Evil. Forever Evil, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Déjà, c'est plus beau parce que vraiment, déjà, les designs de NetherRealm, ils sont dégueulasses. Je comprends pas comment ils ont fait pour rater. Comment tu rates le design de Batman? Comment tu arrives à rater ça, quoi? Il a une espèce de mâchoire avec son armure est immonde. On ne parle pas du costume d'Harley Quinn qui est ignoble. Le Joker avec cette espèce de vraiment. Donc déjà ils partent avec ce principe-là qui est nul. Oui, bon, vraiment, je vais arrêter de déverser ma bile sur Injustice. J'ai pas aimé Injustice. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil à Injustice? Moi, je serais plus mitigé que toi quand même. C'est-à-dire, je l'avais lu, je l'ai pas chez moi, mais je l'avais lu. C'est un truc. Alors déjà, faut remettre dans le contexte éditorial. C'est un truc qui a été sorti au début pour le jeu, pour accompagner le jeu vidéo, qui est même pas sorti en physique, qui était sorti qu'en numérique. Donc c'était vraiment un bonus par rapport au jeu vidéo. Et après, ça marchait, donc ils l'ont sorti en dur. Et c'est là que du coup, après, ça devient intéressant parce que du coup, il s'est vraiment penché sur la chose. Après, c'est divertissant. C'est pas dégueulasse. Ça vaut pas. Non, je trouve que tu passes un bon moment. Oui, c'est un Elseworld, donc du coup, voilà. Et oui, ce qui est dommage, c'est que la problématique aurait pu être sympa à être approfondie et il survole pour faire un blockbuster. Mais ça reste un blockbuster qui est assez sympa à suivre quand même. Moi, j'ai l'impression que Tom Taylor, il est là, et il m'agite des clés au visage, et il ne fait que ça. Ça n'a pas de fond et ça ne raconte rien. Non, c'est un blockbuster. Oui, mais même dans un blockbuster, tu peux essayer de. Je comprends bien qu'on puisse me dire mais tous tes comics vont pas te parler de faits société et essayer de te redéfinir ta vision philosophique de la vie. Mais t'es quand même à chaque fois tu essaies de raconter quelque chose. Là, ça ne raconte rien. Et quand ça essaie d'être un tant soit peu un peu philosophique, ça tombe complètement à côté. Donc, enfin après, ouais. Faye derrière la caméra me dit bon, enchaîne, tu nous casses les couilles avec Injustice. Bon bah voilà, je m'excuse auprès des fans d'Injustice. Moi j'aime vraiment pas ce truc. Il y a qu'un seul truc que j'ai kiffé, c'est une punchline qui m'a tué. Je sais pas si je l'ai dit à Cédric, mais je sais pas si je l'ai dit à dire. Il y a une punchline qui est vraiment très cool. Donc il y a Superman devient méchant. Il arrive dans la Batcave et il discute avec Batman et il s'engueule sur le fait que en fait Superman a décidé qu'il allait régler tous les conflits mondiaux et Batman il est pas au courant. Enfin non, il est pas d'accord avec lui. Donc il se casse et donc t'as Alfred qui descend dans la Batcave et en même temps du coup ils se croisent et il y a Alfred qui lui dit vous ne restez pas pour le thé, maître Kent. Et là il lui dit non mais ne m'appelez pas maître. Et là, t'as Alfred qui le regarde avec un regard ultra mauvais qui lui fait tâchons de nous en souvenir. En mode en vrai. Et ça, j'ai trouvé. Ça, j'ai eu un petit frisson de il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Puis après, ça s'est vite essoufflé parce que Tom Taylor, c'est pas écrire. Donc voilà. Non, mais pour 5 euros, t'as 2 tomes. Moi, je trouve que c'est sympa. Ouais, pour 5 euros. Puis si vous le trouvez. Si vous voulez vous faire une idée, voilà. Il est pas si mal que ça. Moi j'ai pas aimé. C'est mieux que DC's. Donc Cédric disait c'est mieux que DC's, mais en même temps DC's c'est vraiment horrible. Enfin bref. Donc on passe à Harley Quinn complètement marteau de Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. Je voulais le lire du coup, j'ai pas eu l'occasion de le lire. T'as pas eu le courage, on va dire. Non, vraiment, je te l'ai donné. Enfin, j'ai dit, je vais le filer à Diane, et je le lirai quand même pour pouvoir en parler. Et j'ai pas eu le temps de pouvoir le lire. Et j'ai pas eu le courage parce que ça serait vraiment. J'ai jamais rien lu de trucs avec Harley Quinn qui était cool. À part Mad Love, il y a que Mad Love et tout ce que j'ai essayé, Suicide Squad, enfin tout. Ouais. Vraiment, c'est pas un personnage qui m'intéresse. Et bah du coup, bref. Oui, après peut-être que si le personnage t'intéresse pas, mais c'est ce qu'on fait d'ici, ces espèces de faux Deadpool. Ouais. Non, là, j'ai pas l'impression que ça fasse Deadpool. C'est juste. Alors,
En gros, là, l'histoire, c'est donc Harley Quinn qui hérite d'un grand bâtiment dans lequel elle va pouvoir vivre. Donc, elle quitte le Joker parce qu'il y en a marre. Et elle arrive donc dans ce bâtiment et en fait, elle se rend compte qu'elle a quand même des trucs à payer, des taxes, etc. Donc, elle va chercher un job pour pouvoir payer tout ça et faire sa petite vie tranquille, rangée à sa manière. Donc en fait, elle va chercher effectivement un job. Elle va être engagée dans une équipe de roller derby et en tant que docteur Quinzel dans un EHPAD. Et du coup, donc voilà, on va suivre ses aventures et en même temps, sa tête est mise à prix. Donc, il y a pas mal de gens qui vont venir pour la tuer de manière assez régulière. Et donc, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé ça divertissant. C'est sûr que c'est pas... clairement, je suis passée de Hush à Harley Quinn, ça fait... C'est un gap. Hein. C'est un peu quand on loupe une marche, on fait « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est vraiment très divertissant. Pour l'été, sur la plage, c'est nickel. Voilà, on va lire ça de manière très fraîche. Voilà, il y a un peu d'humour, il y a sa relation avec Poison Ivy aussi qui est sympa. Et puis voilà, donc on croise un peu les personnages habituels et puis en même temps il y a un ancien super-héros qui est alors Cyborg, je crois il s'appelle SY Borg, qui est dans la maison de retraite où elle travaille. Et donc elle va s'allier à lui, ça va être un truc un peu déjanté. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa. D'accord. Voilà. Bah je le lirai peut-être pour l'occasion. Faye a envie de le lire apparemment derrière la table. Mais on dirait vraiment Bird of Prey. Ah, tu l'as lu et t'as aimé? Ok, donc bah Faye approuve. Du coup, toi tu en disais pas du bien. Je sais pas que je disais pas du bien, c'est que j'ai pas envie. Je l'ai en plus ce tome parce qu'il l'avait sorti pour les 48 heures BD à 2€, donc je l'avais pris et je ne l'ai toujours pas ouvert. En fait. Voilà. Et le prologue, en fait, c'est un peu étrange. Je sais pas si c'est du coup dans tous les comics là en dur. Mais moi, ce que j'ai lu du coup, c'est au début, en fait, elle va choisir son dessinateur. Donc, on a plein de dessinateurs différents. Ah oui, j'avais entendu parler voilà. de ça. Oui. Et donc, c'est un peu étrange parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a pas d'histoire, il y a rien. Mais en fait, c'est juste un espèce de voilà, il brise le 4e mur pour s'amuser un peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a été placé en tant que prologue, je crois, dans le tome 1. Bon, voilà. Et du coup, donc c'est un peu étrange au début. On se dit mais où est-ce qu'ils vont? Et en fait, bon voilà, c'est juste un espèce de supplément un peu marrant en plus quoi. D'accord. Voilà. Ouais, merci Diane. Et de rien. Et peut-être que je lui laisserai une chance parce que vraiment à 5€, pourquoi pas. Et apparemment même à 2€, ça marche pas sur ce réseau. Ok. Bon bah on a fait le tour de cette sélection. Et non, on n'a pas parlé de Redson. Ah oui, c'est vrai. Oui, quand même. Ouais. Bon, Redson. On s'en fout de Redson. Non. Alors, on a déjà fait une émission Redson. Tu ne l'as pas fait lire pour rien, quand même. Ah oui, c'est vrai. On a déjà fait une émission sur Redson où j'ai déjà déversé toute ma bile sur si vraiment vous m'avez trouvé chiant sur Injustice. Sur Redson, ça va être encore pire. Donc bah allez-y parce que moi, on a fait un podcast dessus, allez l'écouter si vous voulez mon avis et je vais laisser donner leur avis à Diane et à Cédric. D'abord Cédric non parce que c'est toi qui l'as lu exprès. Donc l'histoire c'est un Elseworld où Superman donc n'aurait pas atterri aux États-Unis mais en Ukraine donc en plein cœur de l'URSS. Et donc il a été élevé dans un kolkhoz et l'URSS le reprend comme moyen de propagande. Et donc il va y avoir tout un truc là-dessus sur en gros si Superman était communiste quoi. C'est ça, c'est un what if. Ouais. Et l'idée est sympa. Alors c'est du Mark Millar, donc l'idée est sympa. Mais il en fait rien. Voilà. Déjà moi il y a deux choses qui m'ont gêné, c'est-à-dire que pour moi les valeurs que Superman a, il les a en grande partie par ses parents adoptifs, son éducation, Jonathan et Martha. Donc pour moi, s'il a été élevé en URSS, il aurait dû épouser complètement les valeurs de l'URSS. Or là, très vite, il succède à Staline, mais il garde quand même des valeurs où il dit « je vais aider tout le monde, peu importe le pays, peu importe le machin ». Mais parce que c'est les valeurs staliniennes, ça. Enfin, non, pas staliniennes. Non. C'est les valeurs communistes. C'est-à-dire que même s'il y a quelqu'un aux États-Unis qui a un problème, il va aller l'aider. Alors qu'on est en pleine guerre froide. Donc pour moi, ça, c'est des valeurs que Jonathan et Martha lui ont inculquées et qu'il aurait pas dû avoir dans ce monde-là.
Ça m'a sorti de l'histoire parce que il succède à Staline, il épouse quand même la cause socialo-communiste, mais avec un peu plus d'humanisme que ce qu'il aurait dû avoir, en vrai. Ah, en vrai, enfin, on est d'accord que bon, l'URSS c'est pourri, il y a eu le goulag, tout ça, des milliers de morts, tout ça. Enfin, donc, je veux dire. Mais l'idéal de base, il est quand même universel. Et, Oui. Donc peut-être qu'il Mais ça garde reste cet universel. ça reste quand même. Staline était quand même un dictateur. On va pas se mentir. Oui, mais Et il donc suit lui, pas, il apporte. il suit pas la pensée stalinienne, il suit la pensée Non, communiste. justement, je trouve pas. Enfin, pas jusqu'au bout. Il y a D'accord. très vite les valeurs humanistes qui reviennent trop. Ou alors ça veut dire que Il y a les valeurs le humanistes quand même dans Superman de base est communiste en fait. Et du coup... Et C'est pour donc ça la ça cape m'a rouge. gêné. Et la deuxième chose qui m'a gêné, non, j'ai trouvé la fin super. Le dernier, les dernières 15 pages. Et je suis allé voir sur internet et j'ai compris pourquoi. Parce que c'est pas Millard qui l'a écrit la fin. Oui, c'est Morrison. C'est Morrison. Ouais, d'accord. Mais vraiment sans le savoir, j'ai dit putain, la fin, elle sauve tout. Et c'est en faisant les recherches que j'ai trouvé ça. Et c'est dommage que la meilleure chose du livre, ce soit pas de lui. C'est marrant Qu'il parce ait que même pas fait créditer Morrison en plus. Ah oui. Donc voilà. Après, ça reste un récit culte que pour 5 €, je pense qu'on on peut pas passer à côté. Au moins pour se faire son avis sur la chose, quoi. Ouais, vas-y Diane. Moi, à l'époque, il m'avait vachement plu, mais je pense que j'avais vachement aimé l'idée, dans le sens où, si jamais Superman avait été plutôt du côté communiste que du côté capitaliste, et j'avais vachement aimé ça. Et effectivement, je me un très bon souvenir de la fin. Après, peut-être que j'avais pas le recul critique ou quoi, ou c'est que ça fait trop longtemps que je l'ai lu, mais ouais, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ce Superman humaniste, enfin. Qui collait Batman pas ou voilà. Apparaît Batman avec une chapka. Voilà. Non, mais moi ce qui me rend fou, Ça, non. c'est Batman qui apparaît en réponse à Superman. Oui. Oui, ça, par contre, va relire Batman. Batman n'apparaît pas en réponse à Superman. Enfin, il y a pas de. Ouais. Et en plus là, avec une chapka. Et même le dessinateur dit. Ouais, tout le monde me dit que c'est moche, mais je m'en fous, je le mets, quoi. J'ai vu un bonus, enfin, dans la Ah version que tu m'as donné, c'est un bonus où, en gros, t'as le schéma, il dit tout le monde me dit que c'est à chier, mais je le fais. Voilà, ils ont fait ce qu'ils voulaient, quoi. Enfin, je vais pas redonner mon avis sur ce titre. Non. Vraiment, moi Un peu j'aime plus pas. mitigé, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment le titre le plus overrated sur. Et je trouve déjà que ça définit pas du tout bien Superman. Tu veux lire un truc de Superman. Là, tu lis pas C'est du un what Superman. if. Ouais, mais tu lis pas du Superman. Tu lis pas ce qui est bien et ce qui est bon. Et malheureusement, en France, Superman, il est vraiment méconnu. Les bons titres autour de Superman, même moi, j'en ai pas lu beaucoup et je pourrais pas vous en conseiller. Mais je sais par exemple, enfin, allez écouter l'émission de Comics Fair sur Superman, il est vraiment bien. Le Superman Rebirth qui était bien. Ouais, le Superman Rebirth est Le bien. All-Star Superman. Le All-Star, ouais, pas mal. Déjà. Secret City de Buzy qui est pas mal aussi, à ce qui paraît. Ouais, il y a 4 saisons, mais bon, c'est difficilement trouvable. Ouais. De quoi? Ah oui, American Alien. American Alien est vraiment bien, ouais, du fils de Landy, c'est vraiment bien. Nous souffle Faye. Et ça montre bien ce qu'est Superman, alors que Redson vraiment complètement à côté. Bah, c'est un truc complètement à part de toute façon, quoi. Ouais. Ça se Mais lit je trouve pas... ça dommage, tu vois, Oui, ouais. de mettre ça, alors que tu pourrais mettre des vraies histoires qui mettent en avant Superman et qui démontrent à quel point c'est un héros intéressant et important dans l'univers, alors que en France on a vraiment un désamour de ce personnage par ce côté un peu boy scout qu'au final Parce qu'il est trop cheaté aussi. il l'est pas tant que Oui, ça. bah, c'est ça. Oui, il est trop cheaté. Dû à un peu de pense que magie. ça joue. Je pense que ça joue aussi. Effectivement, peut-être. Mais après, c'est vrai que du coup, c'est par rapport au reste des titres, qu'on dit que c'est New Readers Friendly, Ouais. j'essaye de... Hein? Voilà, Pour nouveau lecteur. exactement. Du coup, c'est vrai que c'est un peu un faux pas, entre guillemets, je pense, parce que quelqu'un qui va lire, qui a jamais lu de comics, et qui va lire Red Son, il va être bloqué dans son truc, il va dire, ok, j'ai lu Superman Red Son, mais... Enfin, ça a pas de cohérence, tu vois. Alors que les Batman là, ils ont plus Ouais, ou ils sont dans la moins- continuité. c'est ils ça. sont dans le... ouais, C'est vrai que c'est un petit peu bon C'est vrai, c'est un peu dommage. qui sort, quoi. Bah, c'est comme une justice, hein. C'est un peu en plus, une justice c'est intéressant parce qu'il redéfinit des personnages. Et si tu connais pas les personnages, ça va pas trop parler, quoi. Oui, tu vois pas du coup en quoi c'est. Il y a tout un truc avec Damian et Dick. Et si tu connais pas Damian, tu connais pas Dick, tu fais
pourquoi Robin c'est devenu un petit con, pourquoi, enfin, C'est ça. il y a plein de trucs qui vont te poser question et tu vas dire mais c'est bizarre. Donc on a fait une sélection moi et Cédric. Du coup comme toi j'ai demandé à Diane mais vu qu'elle t'a pas lu Oui, assez je de... pense que ça serait pas de très DC. pertinent. Je mettrais mes 3 titres que j'ai lus et voilà quoi. Mais Donc peut-être qu'on va te Non, donner mais- envie de lire des bah oui, du titres. coup voilà. Donc on va faire chacun un titre, on va expliquer pourquoi on l'a mis dans la sélection en 2 mots, hein, vite fait, et puis après on passe. Et surtout, n'hésitez pas à mettre votre petite liste ou même juste un ou deux titres que vous trouvez pertinents dans la description. Je vous afficherai ma liste et celle de Cédric dans la description et sur la vidéo. Vas-y, tu peux commencer. Alors, donc du coup, on en fait 5 chacun, c'est ça? Ah, moi j'en ai fait 10, mais 10, on va ouais. faire ça. Donc moi, j'avais mis La Cour des Hiboux, parce que, voilà, par nostalgie et parce que c'est très bien. D'accord. J'avais mis New Frontier, qui est un très bon récit, mais qui est pas très accessible en nouveau lecteur, ça j'avoue, mais qui est très C'est dense. un pavé, hein. C'est un pavé. Vraiment oui. à 5 euros. Là, mais Moi j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, oh. tu m'as dit les 10 indispensables, c'est les 10. D'accord. Peu importe le prix, n'importe. Ensuite, moi, j'aurais mis un tome j'aurais mis au moins un ou deux arcs de Geoff Jones présent Green Lantern. Ouais, Parce que il y a pas Green Lantern dans la sélection et Geoff Jones c'est quand même le plus accessible quand on connaît rien. effectivement. J'aurais mis un tome de Batman par Morrison aussi. Alors là pour le coup c'est pas New Reader friendly, ça Ouais, c'est pas du clair. tout. Pas du tout. Mais c'est énorme. Moi j'aime pas. Enfin, faut vraiment que je me relance dedans. Faut que je le relise en fait. J'ai pas aimé la fin et j'en ai lu qu'un bout du début et c'était pas. Ah ouais. Ouais. Non, moi, D'accord. donc j'avais mis Silence, j'avais mis Flashpoint qui pour moi est intéressant parce C'est vrai, c'est que intéressant. c'est quand même ce qui a lancé le New 52. Ouais. New 52. Et c'est un super chouette Et event. c'est une histoire en soi qui est très sympa. Donc en Ouais. gros, c'est Barry Allen qui revient dans le passé pour sauver sa mère, qui a été tuée par Zoom ou Nega Flash. Flash. C'est Zoom et Ouais. Professeur Zoom et Nega Flash ont le même nom, je crois. Ouais, voilà. Enfin bref. Et donc C'est en les faisant ça, il traductions crée un VF. effet papillon et il crée un monde alternatif où Batman, Bruce Wayne est mort et c'est Thomas Wayne qui a pris le rôle de Batman. Ouais. Wonder Woman et Aquaman se font la guerre. Enfin, c'est tout un monde alternatif et Oui, c'est où très, Flash très, n'existe très pas. sympa. Et où Flash n'existe pas et du coup il va devoir revenir dans le vrai monde et, De façon un peu. et créer le New 50. Oui, il est assez chaud. C'est vraiment très bien. C'est vraiment, J'avais mis le Dark Knight de Miller. Ouais. Parce que quand même c'est très très intéressant et ça pour le coup pareil il faut pas trop de background sur Batman quoi. Ouais. C'est quand même pareil c'est un illustrateur aussi quand même. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors ça, c'est juste de l'affection, c'est le Flash de. Alors, on peut mettre Flash soit le New 52, les 2 premiers tomes de New 52. Moi j'avais mis Flash de Manapool et Voilà. et celui-là. Buccellato, qui est Et, vraiment génial. Sinon le début du run de Williamson aussi est très bien. D'accord. Ça aurait été bien de mettre un peu de Flash aussi là-dedans. Effectivement. Alors là, carrément pas New Reader, allons-y, j'ai mis Infinite Crisis. au moins le premier tome, quoi. Mais Ah bon, ouais, là, d'accord. ouais, là, c'est vraiment parce que le récit est bien, mais bon, faut vraiment connaître. Et j'avais mis, je l'ai pas dit, j'avais mis les Teen Titans de Wolfman et Perez. Parce que ça fait un Non, peu. mais ça c'est pas du tout. Enfin, que tu vas. Ah, tu pour le vends- coup, c'est New Reader complet. Ouais, mais tu vends rien du tout. Enfin, tu vas pas faire acheter à quelqu'un du Titan de Wolfman et Perez. Et ben, un mec de 50 ans qui voit ça à 5 euros, ça peut c'est le faire. vrai, c'est vrai. Pourquoi pas. Il n'y a pas que des petits jeunes de 20 ans qui lisent Injustice. Ok. Et ben moi je suis allé chercher un peu plus vraiment. Je me suis dit qu'est-ce que je ferais lire à un nouveau lecteur. Donc c'est vraiment une sélection sur ce principe-là. Et on commence avec ce qui manque vraiment. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Batman et Robin de Thomas Gleason, c'est le meilleur titre sur le meilleur titre des New 52 pour moi. Donc Batman et Robin, c'est la relation de Batman et de son fils Damian Wayne, alors que Damian Wayne a pris le costume de Robin, mais au moment où il était Robin, ce n'est pas Batman qui était dans le costume de Bruce. Enfin, ce n'est pas Bruce Wayne qui était dans le costume de Batman, mais c'était Dick. Donc il y a eu une vraie relation entre Dick et très intéressante entre Dick et Damian. Et là, donc Batman est revenu. Bruce Wayne est revenu. Il est dans son costume et ils vont devoir dealer tous les deux de comment on fait, comment on agit en tant que dynamique duo et en même temps en tant que père et fils.
et on voit que c'est compliqué pour Bruce d'être père. C'est vraiment très compliqué. Et c'est un des plus beaux titres que j'ai eu la chance de lire. Moi, ce titre et un épisode en particulier m'a vraiment fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Ça parle de tellement de trucs et voir Batman galérer en tant que père et en même temps c'est compliqué d'être père quand t'as Damien en tant que fils. Je pense qu'il y a une raison qui fait que c'est pas sorti dans la sélection, c'est que tout simplement ils vont sortir le 3e tome de l'intégrale là au mois de juillet ou août je crois, alors que dans la sélection je crois que c'est que des trucs qui sont finis. Je suis pas sûr mais je crois bien. Ouais, peut-être. Non, parce que Wonder Woman Rebirth c'est l'exception. Ouais. Bon, en tout cas, vraiment un très bon titre. Je ne dirai jamais assez combien j'aime ce titre et combien c'est cool. Batman Alone Halloween de Jeff Lubb et Tim Sale. Donc, Jeff Lubb sur Batman, c'est génial. Moi, ce que j'aime chez Batman, c'est le Batman détective. J'ai failli mettre Gotham Central, mais je me suis dit que c'était pas super pour un nouveau lecteur. C'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Mais vraiment, Batman Alone Halloween, c'est vraiment très très bien. Et Jeff Lubb, vous voyez marqué Jeff Lubb sur une couverture, vous pouvez y aller direct. Après, moi j'ai mis Batwoman Elegy, parce que je trouve que ils ont un peu délaissé la Bat Family, alors qu'il y a des super titres dans la Bat Family. Et Batwoman Elegy, c'est Greg Rucka et John H. Williams 3. D'accord. Donc j'étais en train de dire, excusez-moi, on a coupé. Problème de batterie. Je disais donc, moi j'ai mis, je trouvais que vraiment que ça manquait de Bat Family dans cette élection, et vraiment il était super bien dans la Bat Family. Moi, je pense à Nightwing qui est vraiment cool, peut-être pas Batgirl, mais enfin il y a vraiment des trucs sympas. Le Detective Comics de Rebirth est vraiment cool si vous avez l'occasion. Mais un truc un peu plus sympa pour un nouveau lecteur, je pense que c'est Batwoman Elegy de Greg Rucka et de John H. Williams 3. Déjà c'est cool parce que c'est un peu en dehors de la continuité Bat Family. Elle fait un peu sa vie, c'est les débuts de Batwoman, elle fait un peu sa vie de son côté. Donc c'est vraiment très 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 bien. Et c'est très 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 beau. John H. Williams, vraiment, ça vous éclate la rétine à chaque planche. Et en plus la suite là, c'est le tome 0, donc le Batwoman Elegy. Et la suite, c'est plus Greg Rucka qui écrit, mais c'est tout aussi bien, c'est John Williams qui fait, du coup, qui scénarise et qui dessine. Vraiment, je vous conseille vraiment très très fort Batwoman. En plus, il y a la série qui est sortie là, donc ça pourrait donner envie aux gens de le lire. Donc vraiment, Batwoman Elegy, c'est trop trop cool. Si tu as l'occasion de le lire, Diane, je pense que ça te plairait. Flash de Manapool et Buccellato, bon voilà. Vraiment, tout ce que j'aime dans Flash et dans ce run. Les Lascar, le dessin de Manapool qui est au top. Enfin, vraiment, moi, c'est un de mes dessinateurs favoris. Et du Flash bien comme on l'aime. Vraiment, allez-y, c'est génial. Aquaman de Jeff Jones. Si vous avez aimé le film, lisez Aquaman parce que c'est la même chose pratiquement. Et Jeff Jones, c'est très bien. C'est Ivan Reis qui dessine, c'est super beau. Vraiment, si vous avez l'occasion, ce Aquaman, il est vraiment très très cool. Vous voulez de la méchante, et Faye va être d'accord avec moi, je pense. J'ai mis Catwoman de Brubaker et Darwyn Cooke. Bon voilà, Darwyn Cooke. Voilà, je t'aime Darwyn Cooke. On pense très fort à toi. Ed Brubaker écrit les personnages féminins comme personne. Il écrit les histoires de polar comme personne. Et cette Catwoman là, elle est vraiment géniale. Donc vraiment, si vous voulez une méchante, oubliez Harley Quinn, lisez du Catwoman. Catwoman, c'est vraiment trop trop bien. Je me suis dit de mettre du Wonder Woman, et moi j'aurais choisi Wonder Woman Earth One de Morrison et Paquette. Une relecture par Morrison des origines du personnage. C'est assez cool. Il y a des petits changements assez marrants. Vraiment, du bon Morrison et du Yannick Paquette c'est tellement beau ce que fait Yannick Paquette. Son style un peu art nouveau avec des vraiment. C'est vraiment, je suis super fan. On va rester avec Yannick Paquette, Swamp Thing de Zack Snyder. De Scott Snyder, excusez-moi. Swamp Thing de Scott Snyder et Yannick Paquette encore. Si vous avez pas lu Batman et Robin, le deuxième meilleur truc de ce New 52, de ce relaunch du New 52, je pense que c'est ce Swamp Thing.
et son Animal Man, vraiment c'est génialissime. En plus, ça redéfinit un peu le personnage de Swamp Thing. Donc Swamp Thing, si vous connaissez pas, c'est l'homme des marais, donc une espèce de mec qui s'est transformé en chose végétale. C'est vraiment très bien. Ça touche un peu à l'univers magique de chez DC et ça peut être intéressant. Ça peut vous permettre après d'enchaîner sur Justice is Dark et ces autres trucs. Et vraiment, si vous avez l'occasion, lisez Swamp Thing et en parallèle Animal Man, parce que les deux titres sont à lire en parallèle, ils sont liés. Et c'est vraiment très 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 bien. Vous voulez lire du méchant, moi je vous conseille très fort Luthor d'Azzarello et Bermero. Vraiment très très cool. Ça vous permet de comprendre un peu l'idée derrière Lex Luthor. Et c'est vraiment trop bien. Et je finis avec un truc qui va faire plaisir. D'ailleurs, je suis super étonné que tu ne l'aies pas mis. Mon cher ami. Je vais peut-être oublier, hein, c'est possible. Green Arrow de Lemaier et Sorrentino. C'est vrai. Franchement, Green Arrow, c'est trop bien. On fait un podcast là sur Green Arrow. Vraiment, Green Arrow, lisez. Vous avez vu Arrow, vous êtes déçu par Arrow parce que c'est de la merde. Non, je vais pas être méchant avec les fans de Arrow. Moi, j'aime pas trop Arrow, mais je comprends que vous puissiez aimer. Vous avez envie de lire du bon Green Arrow. Lemaier, Jeff Lemire, moi, je suis pas trop fan de Sorrentino. C'est pas un dessin que j'apprécie beaucoup, mais je comprends pourquoi on dit qu'il est génial et à quel point il est fou. C'est un mec qui joue avec le découpage et qui joue avec l'image comme personne. Et si vous avez pas lu Gideon Falls, Cédric pourra vous en dire le plus grand bien du même duo. Ouais. De la même Ils vont équipe très bien créative. ensemble en plus. Ouais, ils se sont trouvés les deux. Et si vous voyez l'émir sur un bouquin, vous achetez direct. Clairement. C'est un auteur génialissime. Voilà, c'est ma petite sélection. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben c'est très bien. Oui, il y a des trucs que j'avais pas. En même temps, il faut sélectionner 10 quoi. Mais ouais. non, oui, c'est vrai que il y a des trucs. Le Green Arrow, Flash, c'est bien au début, mais après ça se perd un peu quand Venditti arrive, c'est un peu bordel. Mais oui, non, très bonne sélection aussi. Et j'ai pas mis Green Lantern, mais vraiment le Green Lantern de Morrison par exemple, vraiment, allez-y, c'est trop bien. Ouais, mais là, notre ami G, on a fait une vidéo. Il pouvait pas le sortir dans la sélection maintenant. Effectivement, il va le sortir. Mais là, encore une fois, c'est pas une sélection en mode oui, on va faire des thunes, c'est vraiment une sélection du cœur. Ce que moi, je conseillerais à des personnes qui voudraient découvrir l'univers de DC, c'est ces titres-là. Voilà, on a fait un peu le tour. Merci beaucoup, Diane. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour d'autres aventures. Cette fois, peut-être qu'on parlera d'autre chose que de comics, puisque ça fait 2 émissions où on parle que de comics. Peut-être qu'on vous parlera un peu de franco-belge ou peut-être un peu de manga, ou peut-être pas, parce qu'avec Cédric, on avait une sélection en tête aussi. Bon, on verra ce qu'on fait. Et si tu as envie de revenir dans 15 jours. Si j'ai le temps, surtout. Quoi? Si je trouve le temps, si surtout. Tu trouves le temps, effectivement. Voilà. Merci de nous avoir regardés. Encore une émission longue. Je suis désolé, j'arrive pas à faire court. Hein. Ce qu'on me disait en off, j'arrive pas à faire des émissions courtes. Je suis désolé. J'espère que vous apprécierez quand même. Moi, je vous donne rendez-vous, comme je vous disais, dans 15 jours. Si vous écoutez pas Comics Discovery, allez-y. Toutes les semaines, on vous parle d'un comics cool. Cette semaine, normalement, on vous parle de Green Arrow Longbow Hunter de McGrell. On fait ça avec Cédric et Igor. On va vous parler ça gentiment, en toute quiétude. Je ne sais pas où va avec cette phrase. Cette semaine aussi, on a sorti un très sympathique épisode de Geek en série sur Arabesque. Si vous aimiez Jessica Fletcher, si vous aimez les histoires policières, Faye vous a donné tout son amour pour cette série qui a fait son enfance. Et elle l'a fait très très bien. Donc allez-y écoutez ça. En plus, ça dure que 23 minutes. Je ne pense que un petit bonbon de 23 minutes de passion et d'amour pour Jessica Fletcher. Et normalement, on va finir avec une émission on a enregistré il y a au moins 4 mois sur L'Homme Invisible. Potentiellement le dernier Ciné Blabla, puisqu'on va une nouvelle formule avec Ciné Blabla qui va peut-être changer de nom, peut-être changer d'équipe. Enfin, on verra. Pour l'instant, on ne vous dit rien, puisque je me fais engueuler encore une fois que j'annonce des trucs alors qu'on n'en a pas parlé. Donc L'Homme Invisible, on vous parle de L'Homme Invisible de... C'est comment Faye on se plus le réalisateur, mais un réalisateur plutôt cool, un film plutôt cool. Elisabeth Moss. Oui, j'enchaîne.
Donc un très chouette épisode de Ciné Blabla avec Charlotte et Sophie des podcasts Les Pieds dans la Gueule. Je vous donne rendez-vous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, sur jamesfay.fr pour découvrir toutes nos autres productions. Et puis voilà, c'est tout. À dans 15 jours. Allez, bye. Salut. Ciao, ciao.